Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre Louf. On commence par la guerre commerciale de Donald Trump qui crée le chaos un peu partout sur les marchés mondiaux. Éric Ciotti, bonsoir. Vous avez déclaré « Il faut une riposte, autrement on sera bouffé ». Mais bien sûr, nous devons être une France forte. Et on ne va pas laisser ce fou de Trump nous dicter ses lois. Dites donc, vous vous foutez de nous là? C'était votre idole Trump, vous n'aviez que des compliments à son égard. Hein. Disons que nous avons des passions communes, comme le patriotisme et la haine de l'étranger. Jusque-là, tout allait bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas le même pays. Et ça, c'est un vrai problème. Je viens de le comprendre. Du coup, nous sommes des étrangers pour lui et du coup, il nous déteste. Oh bah c'est bien gentil, mais du coup, on fait quoi vis-à-vis de Trump? Idéalement, faudrait qu'on ait le même pays, voilà. Que la France devienne le 52e État américain. Comme ça, je pourrais toujours défendre la France et Trump. Moi, ça me va, perso. En plus, nice et nice, c'est le même mot en anglais. Et si on devient américain, attention, plus de droits de douane. Et la Clio deviendrait une voiture américaine. Avouez que ce serait quand même classe. Eh bah super, faites votre demande d'adhésion. Et Marine Le Pen sera acquittée sur le champ si Trump devient notre président. Bon, par contre, on ne prendra pas Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sera bourré d'OQTF de Vauquier. Avec ce genre de propos, il risque de vous rejoindre bientôt au RN. On parle maintenant d'Éric Zemmour, qui a été condamné à 10 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité. Éric Zemmour, bonsoir. Sur CNews, vous aviez soutenu que Pétain avait sauvé les Juifs. Bah oui, mais faut remettre dans son contexte, tiens René. C'était sur CNews, on a le droit de tout dire sur CNews, vous le savez. Heureusement, oui. Bah apparemment pas. Bah c'est dégueulasse. Voilà, encore une fois, moi j'étais victime du système. Victime de la tyrannie des juges. Rex, comme Marine, et comme Pétain d'ailleurs, qui a été jugé et condamné en 45, alors qu'il avait rien fait ce brave homme, franchement. Ah non, vous n'êtes pas sur CNews là, hein. Vous dites des horreurs qui sont fausses et c'est normal que vous soyez condamné. Mais ouvrez les yeux, je suis comme Marine Le Pen. Les juges, Rex, veulent m'empêcher de devenir président en 2027, c'est tout. Sauf que Marine Le Pen était créditée de 35% au premier tour et vous de 3,5%. Mais voyez bien que c'est une magouille du système, un complot des juges. Rex, des juges qui et des instituts de sondage aussi qui veulent faire croire aux Français que je serai à 3,5%, alors que je dois être à 20 ou 25% même, peut-être même à 30%. Carrément plus. Tiens, tu mets ça sur ma lettre. Ah non, apparemment le patron veut pas. Pas commode le patron. Donald Trump a généré de lourdes pertes sur les marchés financiers avec sa politique de droits de douane, mais il a l'air content. Regardez. Donald Trump, bonsoir. Les bourses sont remontées un peu hier, mais pour l'instant, les marchés financiers ont accusé de lourdes pertes. Yeah! Mais en même temps, j'avais prévenu, j'avais dit pendant la campagne, moi, je vais gérer les États-Unis comme une entreprise. Mais les entreprises, moi, j'en ai coulé 6, donc ils savaient. Ouais, c'est pas faux. Alors, 50 pays vous ont déjà contacté pour renégocier vos droits de douane. Hein. Yeah, ils me lèchent le cul. Je savais même pas, moi, qu'il existait 50 pays dans le monde. Je connaissais la Chine, la Russie, l'Europe, le pays des terroristes, là où il y a les musulmans. Puis la moustachie aussi, c'est au sud de chez nous, là où il y a des voleurs et des violeurs moustachus. Quoi, le Mexique? Ouais, on peut l'appeler comme ça aussi, ouais. Bon, bref, il y a 197 pays dans le monde. Hein. J'ai découvert ça. Vous saviez, vous, que ça existait, le lesotho? Moi, je croyais que le lesotho, c'était un plat italien, le lesotho truffe. Il y a aussi les îles Tonga, la Zambie. Moi, je croyais qu'ils produisaient des films, les films de Zambie. Bref, quand j'ai appris ça, j'étais super content, parce que comme ça fait plein de nouveaux pays que moi, je peux ruiner. Au moins, il apprend des trucs, on progresse. Pour parler du retour médiatique de Gabriel Attal, François Hollande est notre invité ce soir. Ici, on peut quand même dire qu'à tous les trois, nous sommes les rois de la comédie. Bonsoir François Hollande. Pardon, bonsoir, oui, excusez-moi, je m'entraîne au cas où un jour on me donne une émission de télé à animer. Ah bah on a hâte. Alors Gabriel Attal a donné un grand meeting ce week-end qui ressemblait vraiment à une déclaration de candidature. Ah mais c'était un triste. Il a voulu faire des blagues, le petit prétentieux. Le problème, c'est que Attal, il est drôle comme un avocat fiscaliste. Il y a rien de pire qu'un jeune coincé du derche qui essaye d'être drôle. Ah vous n'êtes pas tendre avec lui, dis donc. Non, parce que madame, ce qui se passe en France est très grave. On peut en 2027 se retrouver avec Gabriel Attal contre Jordan Bardella. Bah c'est des jeunes, c'est super, ça fait enfin un renouvellement de la classe politique. Vous savez, vous aussi vous êtes décevante. Ça doit être parce que vous êtes jeune. Mais arrêtez avec ce jeunisme. En 2027, la France aura besoin de quoi? D'un homme d'expérience. Jeune certes, mais par exemple, un jeune de 70 ans. Comme vous? Et très bonne idée, merci de penser à moi. Et je vous fais une confidence, vous n'êtes pas la seule. Il y a des millions de gens qui sont dans votre cas. Le principal, c'est d'y croire. Gabriel Attal, un commentaire? Tu casses, tu répares. Tu voles, tu payes. Tu votes François Hollande, bah t'es con. Bah ouais, on l'a déjà eu pendant 5 ans, donc tu votes Hollande, tu dégages. Clair et concis. Éric Ciotti, vous voyez qui comme président 2027? Mais je viens de vous le dire, Donald.
Trump président et moi, gouverneur de l'État de Nice. Moi, je pose la question aussi. Éric Zemmour, un dernier mot? Vous saviez que Pétain, il a inventé le vaccin contre la grippe? Du coup, il a sauvé des millions de gens dans le monde. Hein. C'est vrai ça? Bah oui, j'ai eu sur Internet. Oui, allez dire ça sur CNews. Vous passerez par la cage justice juste après. Allez, salut à tous. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet or rate?